Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un écran d'ordinateur, un moniteur plutôt orienté gamer de la marque Eizo, donc une marque très connue dans le monde de la photographie. Donc c'est une série gamer, le Foris FS 2434 ou alors le FS 2434, ça dépend comment vous le nommez. Donc c'est un écran 24 pouces en IPS, donc 1920 par 1080 du Full HD. Un bel écran mat qui est à 299 €. Alors nous avons avec cet écran ici donc un petit CD où il y a le manuel qu'on a aussi ici avec donc tout ce qui est précaution, etc. Bon, pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on a une télécommande fournie pour naviguer dans l'ensemble de l'écran, aussi pour le démarrer et l'arrêter. Par exemple, vous avez branché en HDMI votre console et vous voulez jouer, vous êtes loin de l'écran, hop, vous le démarrez, vous vous mettez sur la source HDMI et hop, vous jouez. Donc une petite télécommande bien pratique pour naviguer dans les menus, parce qu'on ne pourra pas naviguer dans les menus avec les quelques boutons qu'il y a sur l'écran qui sont très simples d'utilisation. On aura aussi un petit truc en plastique qu'on va pouvoir mettre derrière l'écran pour faire passer les câbles, donc pour que ce soit assez joli et bien rangé. Alors qu'est-ce qu'on a comme câble de fourni avec cet écran? Alors on a déjà le câble d'alimentation, banal avec une terre, donc tout à fait banal comme je viens de le dire. Un petit câble ici en USB 3, donc on va brancher un côté sur l'écran et un autre côté sur l'ordinateur, car on verra que derrière cet écran, plutôt sur le côté, on va avoir des ports USB en raccourci. Un petit câble ici, jack stéréo 3,5 mm pour brancher sur la prise donc audio de votre ordinateur, pour brancher sur l'écran, car il y a des petits haut-parleurs intégrés. Mais bon, si vous passez en HDMI, il y aura le son qui passera directement à partir du HDMI. Ça, c'est si vous vous mettez en DVI. D'ailleurs, en parlant de DVI, on a aussi un câble donc DVI de bonne qualité aussi, fourni avec. On va passer à présent tout de suite à l'écran. Donc déjà, ce qui frappe sur cet écran, on a un grand écran du coup qui est vraiment borderless. On va avoir la dalle qui va arriver vraiment sur les bords, au-dessus et sur les côtés. Donc on va avoir d'espacement entre le bord de l'écran et l'affichage que 6 mm. Donc 4 mm de bordure de dalle et 2 mm au niveau du plastique autour. Donc un plastique qui est totalement noir mat. Et on va avoir ici une grande barre en bas avec les boutons et les petits haut-parleurs. Donc c'est une dalle en 24 pouces comme on l'a dit précédemment, donc ça fait 61 cm, c'est très bien pour du Full HD, 1920 par 1080, donc c'est un écran qui est fabriqué au Japon. Donc, alors, avec cette dalle mat, qu'est-ce que nous avons? Alors, en bas, nous avons l'écran, le logo, de la marque Eizo, avec les deux petits haut-parleurs en bas, donc de 0,5 watts, c'est pas très puissant, mais ça suffit pour une utilisation, on va dire, occasionnelle, ou alors si vous faites pas trop de multimédia. Après, bien sûr, vous branchez autre chose sur votre écran si vous le souhaitez. Alors, on aura ici la totalité des boutons. On va avoir ici le petit récepteur pour la télécommande, que j'ai présenté précédemment. On va y voir un bouton source, donc on aura juste à appuyer dessus pour switcher sur les trois sources différentes. On va avoir les boutons de volume, moins fort et plus fort. Donc c'est vraiment très simple, il y a des écrans où il faut aller dans les menus, chercher volume et pour modifier le volume. Là on peut le faire aussi directement avec moins fort et plus fort. Donc ça c'est un petit avantage qu'on a vu aussi. Il y a le bouton tout simplement démarrer, arrêter, avec la petite LED ici quand il est allumé ou arrêté, et on pourra même désactiver cette LED si elle nous gêne même quand il est allumé. On a un pied, bon, c'est sympa, vraiment très sobre pour cet écran, ça fait un petit peu style pro gamer. Alors on va voir le côté. Donc on a un écran assez fin, il fait un peu plus d'1 cm d'épaisseur. Bien sûr on a l'arrière ici qui devient un peu plus gros. Alors on a une touche ici rouge en haut qui va nous servir de poignée. On va pouvoir donc déplacer l'écran. Bon, la plupart du temps un écran ça reste où il est. Donc on retrouve aussi le petit liseré rouge ici en haut. Donc ça fait une petite touche gamer assez sympa. Hop. Donc, alors à l'arrière de l'écran, qu'est-ce qu'on a? En haut, on a donc une sortie, on va dire, de refroidissement un petit peu, même si l'écran ne chauffe pas beaucoup, et d'ailleurs il ne consomme que très peu, que 15 watts en utilisation.
Alors on va voir ici un petit emplacement pour mettre un cadenas si vous l'utilisez dans des bureaux ou autres, donc tout simplement pour pas se le faire voler. À l'arrière, donc ici on va avoir une petite étiquette, on va pouvoir mettre à cet endroit là l'emplacement donc pour faire passer tout ce qui est câblerie pour que ce soit mis assez proprement. De l'autre côté, du coup du côté gauche de l'écran, on a un ensemble de connectiques. Alors je sais pas si on voit bien. Donc on a hop, deux ports USB en 3.0, deux raccourcis, avec ici la prise qu'on va relier sur l'écran, sur l'ordinateur, pardon. Donc pour faire fonctionner ces deux prises USB 3.0 où on va pouvoir aussi recharger les téléphones avec. On va avoir ici deux prises jack, une prise d'entrée pour faire arriver le son et sur les haut-parleurs et sur des écouteurs par exemple. On va pouvoir faire ressortir le son ici et on va pouvoir refaire sortir le son aussi sur la petite prise qui se trouve en bas sur le côté. Donc une prise casque si vous voulez brancher vos casques. Donc en gros on aura la possibilité de brancher des enceintes en externe directement ici pour les faire passer derrière, ou alors pour éviter, si vous mettez votre casque ou vos écouteurs pour éviter d'aller le brancher derrière, hop, vous aurez juste à le brancher sur le côté, donc c'est bien pensé, ils l'ont mis à un bon endroit, c'est très pratique. On va à présent voir ce qu'il y a en dessous de cet ordinateur, de cet écran, je vais pas y arriver moi. Donc au niveau des connectiques d'entrée audio-vidéo, donc on va avoir deux prises HDMI, donc vous pourrez brancher vos consoles ou vos ordinateurs, et une prise DVI. Donc voilà, une connectique assez simple, mais somme toute assez complète. Hop, on retrouvera de l'autre côté, donc tout ce qui est papier, mention légale, étiquette, etc. De l'autre côté aussi avec le numéro de série. On aura un petit bouton de démarrage, donc on-off, qu'il n'y a pas sur tous les écrans, donc c'est assez sympa. Et donc la prise d'alimentation. On va le redresser, et on va voir à présent que l'écran donc est rotatif. Voilà, donc il est rotatif, donc hop, il peut monter assez haut quand même. Donc c'est sympa, hop, voilà. Par contre, bien sûr, il n'est pas réglable en mode portrait, mais il n'est pas réglable en hauteur. Donc on aura tout juste la possibilité de le laisser comme ça. Bien sûr, il sera quand même inclinable. C'est le minimum pour un écran. À présent, on va le brancher et on revient. À tout de suite. Donc nous avons branché cet écran. On voit donc qu'il est éteint avec la petite LED rouge. On va l'allumer, elle devient blanche. Donc on a le petit logo EIZO. Et voici donc la sortie DVI, donc qu'on a branché sur un ordinateur. Alors au niveau des boutons ici, on a aussi le bouton signal qu'on a vu précédemment. On appuie dessus donc pour changer les sources, HDMI 1, HDMI 2 et on retourne sur le DVI. Donc ça reste quand même assez rapide au niveau pour switcher entre les différentes sources. On a pareil le bouton donc volume moins, volume plus, où on aura un petit affichage ici du volume. Donc ce sont des petits haut-parleurs, ils sont pas très puissants, mais ils sont quand même de bonne qualité. Alors donc on va rappeler quelques autres caractéristiques techniques de cet écran. Au niveau de la luminosité, il est à 250 candela par mètre carré, donc c'est très correct. Et donc il y a aussi 4,9 millisecondes au niveau du temps de réponse, donc de gris à gris. Alors on arrive sur certains autres écrans à avoir 2 millisecondes voire 1 milliseconde, mais là EIZO il certifie qu'il n'y aura aucun retard d'affichage, donc c'est vraiment pas mal. Alors au niveau maintenant de l'affichage, au niveau de la qualité, on a trouvé que les images étaient vraiment d'une qualité exceptionnelle, comme on peut voir ici sur cette photo avec toutes les couleurs sont vraiment vives et vraiment naturelles. C'est super sympa, c'est très agréable aux yeux. On a aussi l'écran mat qui est anti-reflet, donc ça nous permettra même avec beaucoup de luminosité comme actuellement d'avoir aucun reflet. Alors on va tester à présent une petite musique pour tester les deux petits haut-parleurs stéréo. On va avancer un petit peu.
Donc voilà, là on a mis une musique un petit peu électro, on entend vraiment du aigu, on n'a pas beaucoup de basse bien sûr, c'est des petits haut-parleurs, c'est pas des tweeters non plus, ça fait pas mal aux oreilles, mais le son est quand même de très bonne qualité pour des petits haut-parleurs comme ça. Bien sûr, après si vous êtes un gamer, vous allez principalement utiliser un casque gamer, voire des enceintes sur les côtés. Ça après, vous faites comme vous voulez. Alors, à présent on va tester une petite vidéo pour voir ce que ça donne. Hop. Donc là on a un affichage complet, donc on voit bien que là en haut il reste encore un petit peu de noir, c'est le film, mais là on arrive vraiment sur les bords au niveau de la vidéo, donc on a vraiment un affichage assez sympa quand on veut regarder des films. L'avantage aussi, c'est que quand vous prenez 3 écrans comme ça, vous en mettez 2 de chaque côté pour faire vraiment un ensemble gamer avec 3 écrans. On va avoir vraiment les bords très fins, ce qui fait que bon, ça va être très peu gênant. On va voir très légèrement qu'il y a des écrans différents. Mais bon, ça fait beaucoup plus effet comme si c'était qu'un seul et même écran si on en met 3 sur les côtés. Et ça aussi, c'est vraiment sympa. Attendez, tenez ça. Alors on a aussi un capteur de... Hop, on va arrêter la vidéo. On a aussi un capteur de luminosité. Ce qui fait donc qu'il va détecter la luminosité ambiante et il va régler automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité du coup dans la pièce. Bien sûr on peut activer ou désactiver cette possibilité et donc régler aussi donc la luminosité comme on le souhaite. Donc nous prenons actuellement la petite télécommande qui est très simple d'utilisation. Alors on va voir comment elle fonctionne. Donc je vous ai déjà dit on pouvait changer de source et donc le démarrer et l'arrêter. On a aussi un bouton de raccourcis pour les différents modes. Donc ici on a des modes de couleur user 1, user 2 qui sont paramétrables. On va avoir un mode game aussi qui améliore donc quelques effets de couleur et luminosité, différents modes de jeu, un mode cinéma, mode web, etc. Mode papier aussi quand on travaille sur un traitement de texte, ça fait moins mal aux yeux. On a une diminution aussi une diminution des... Oh, je vais y arriver. Une diminution des bleus, donc pour atténuer les bleus qui font mal aux yeux. On a donc un menu assez simple d'utilisation, donc là on est dans le menu, on va aller dans couleur. On va pouvoir paramétrer, donc là on est dans le mode par exemple user 1, donc on va pouvoir tout modifier dans user 1 et dans user 2. Donc la luminosité, là on est à 100%, on va pouvoir modifier les niveaux de noir, le contraste, la saturation, nuance, la température. Dans les réglages avancés, on va pouvoir aussi modifier le gamma, le gain, la réduction de bruit, le contraste optimal aussi, et il y a aussi l'overdrive qui est sur cet écran. On aura aussi au niveau de l'écran des paramétrages, on pourra faire plus de choses en HDMI. Au niveau du son aussi, on aura la prise stéréo, on va pouvoir la sélectionner, donc là elle est déjà sélectionnée de base vu qu'on est en DVI, mais quand on sera en HDMI, on pourra sélectionner l'arrivée en HDMI. Aussi au niveau du son, on pourra couper le volume. Hop, on retourne dans le menu. Au niveau Power Manager, donc ça c'est le système de mise en veille, donc on va pouvoir activer la mise en veille automatique. On retourne dans Réglage moniteur cette fois-ci. On va avoir le verrouillage possible. Hop, faut pas que j'en parte à chaque fois. Le logo, donc si on affiche le logo ou pas au démarrage de l'écran. Le voyant de tension activé ou désactivé. Vous voyez le petit voyant qu'il y a en bas de l'écran ici. On va pouvoir donc l'activer ou le désactiver. Donc c'est assez pratique s'il vous gêne, même la nuit ou quand vous êtes sur l'ordinateur, si ça vous gêne. Le langage, donc il y a différentes langues européennes, mondiales. La veille de l'USB, on peut l'activer ou le désactiver, les ports USB sur les côtés, et on peut aussi restaurer les valeurs d'usine, bien sûr. On aura aussi sur la télécommande les volumes plus forts et moins forts et le bouton mute, donc on va pouvoir couper le son directement avec la télécommande. Donc on a aussi le bouton smart. Alors le bouton smart, à quoi il fonctionne, à quoi
À quoi il sert? En fait, il y a une technologie de chez Eizo qui va nous permettre d'augmenter, hop, j'ai fait une bêtise, d'augmenter la résolution, hop, d'augmenter la résolution. Alors c'est un effet assez original, mais c'est très sympa. Par exemple, on va retourner sur notre petite image de tout à l'heure. Là, on a une image assez floue, c'est assez design, et en fait, ça va pouvoir augmenter en fait pas forcément la résolution, mais le taux de contraste. On va avoir une image beaucoup plus nette. Par exemple, là, on l'a arrêté, et là, quand on le démarre, on a vraiment les traits de bois du crayon qui sont vraiment beaucoup plus nets. Donc, par exemple, si vous faites du Photoshop ou des traitements d'image, on va pouvoir avoir quelque chose de bien plus détaillé et un ensemble visuel bien plus précis, même si on pourra désactiver ça quand on zoomera pour modifier aussi précisément l'image quand vous êtes en traitement. Hop, on a aussi un dernier bouton Eco View, où là on va pouvoir modifier donc les menus d'optimisation au niveau de l'économie d'énergie. Donc on va pouvoir hop, activer donc des modes d'économie d'énergie. Hop, je retourne sur EcoView. Et donc, hop, si on le démarre ici, on verra après les différentes réductions de watts et de CO2 qu'on va pouvoir économiser en activant ou désactivant ces différentes technologies-là. Donc c'est un écran qui consomme que 15 watts et il consomme seulement 0,5 watts en veille. Donc il consomme vraiment très très peu. Hop, on va retourner et on va tester maintenant un petit jeu, donc ce sera Watch Dogs. Donc là on est actuellement en train de jouer, donc on a une image vraiment d'excellente qualité, un taux de contraste assez impressionnant. Donc bon, du 5 millisecondes, entre le 5 millisecondes et du 2 millisecondes avec cet écran, je pense pas qu'on verrait la différence parce qu'il est vraiment très rapide. Après ça dépend bien sûr de à quoi vous jouez, quel jeu. Donc on a toujours une qualité de couleur assez impressionnante, assez réelle en réalité, assez naturelle. Donc c'est très sympa à jouer. Alors là on a les petits haut-parleurs qui fonctionnent. Alors quand on joue simplement comme ça, voilà, pour s'amuser pendant pas très longtemps, les petits haut-parleurs ils suffisent amplement. Donc on a vraiment une super qualité d'image. Et donc d'avoir un écran ici borderless, c'est vraiment joli, vraiment sympa. Bon, après ça dépend, il faut avoir une petite bête de compétition aussi pour faire bien tourner les jeux dessus. Mais bon, ça en tous les cas, c'est un très bon écran. Hop. Donc c'est un écran qui fait 60 Hz. Donc pareil, on trouve un peu plus chez la concurrence. Mais on peut vous dire que pour l'avoir testé, ils ont fait vraiment un très très bon travail d'optimisation. Alors on va aller voir les points positifs et négatifs maintenant de cet écran. Donc dans les points positifs, déjà, on a un bel écran, donc 24 pouces Full HD qui fait un petit peu gaming. Donc gaming pro avec donc un aspect vraiment très sobre. Sa petite lignée rouge ici. Donc c'est assez sympa. Il est borderless, donc on a vraiment les bords d'écran très fins. Il a un aspect aussi de rigidité, de solidité. Il y a aussi le capteur de luminosité, tous les paramètres qu'il y a avec la super petite télécommande intégrée, où vous allez pouvoir augmenter le son, baisser le son, couper le son, le démarrer, l'arrêter, changer de source et avoir tous les menus à l'intérieur. Donc c'est vraiment très pratique. Il consomme très peu, donc c'est bien pour la planète, on va dire, et aussi pour votre facture EDF. Il consomme que 15 watts, donc c'est un peu ridicule pour un bon écran. Donc c'est vraiment très très bien, il ne va pas consommer du tout. Il est garanti 5 ans par Eizo, donc si vous avez un problème, pas de problème. Qualité des couleurs. On a de très très belles couleurs, on s'y croirait vraiment. On regarde une image de nature, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Bon, ça rendra pas pareil dans la vidéo, mais quand on a regardé une image, on se croyait vraiment dans la nature. Il y a aussi donc le système de Smart Resolution, ça va augmenter le taux de contraste et donc déflouer, je sais pas trop comment on le dit, certaines images, donc c'est vraiment très pratique. On a un son qui est assez aigu, mais il est de bonne qualité. Donc ça, on va dire plutôt que ça dépanne, parce que c'est vrai que c'est pas si vous jouez beaucoup ou vous regardez beaucoup de films, c'est pas ça qui va vous donner beaucoup de ressenti audio, ça c'est sûr, mais le son est quand même de très bonne qualité et il ne fait pas mal aux oreilles, même au volume le plus fort, qui est un volume assez correct. Et donc aussi on a un écran qui est mat et anti-reflet. Donc bien sûr il a quand même un prix, 299 €, mais là aussi donc on est sur des composants de qualité, haut de gamme et aussi d'une très bonne marque.
Dans les points négatifs, on trouvera aussi qu'il n'y a pas de réglage en hauteur, on va juste pouvoir le régler en l'inclinant comme ceci, mais il n'y aura pas du coup de réglage en hauteur. Donc il fait que 60 Hz, on aurait pu avoir un peu plus de fréquence d'affichage pour un écran gamer, mais il s'en sort quand même très bien dans nos tests. Et donc aussi, il fait pas 1 milliseconde, mais donc ISO promet aucun retard d'affichage avec sa technologie. Donc ils arrivent avec des caractéristiques techniques correctes dans une très bonne moyenne pour un écran gamer, à avoir avec leur technologie un affichage excellent. Donc voilà, on vous remercie pour avoir vu cette vidéo. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimé, vous abonner, vous mettre un petit j'aime sur Facebook, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.